Marcher dans la sanctification et entrer au paradis. C'est le sujet dans lequel on va partager dans l'ère sur laquelle tu me suis dans ces moments. Lisons ensemble Hébreux 12 à 14, puis Romains 6 à 11. Hébreux 12 à 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Puis Romains 6, 11, la Bible dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » La Bible dit « Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. » Comme la Bible est claire dans ces passages aux Hébreux, que rechercher la paix avec tous. Cela nous amène à chercher non premièrement la paix avec ceux qui sont autour de nous, mais avec nous-mêmes, de chercher la paix avec ton esprit, de chercher la paix avec Dieu, en éloignant le mal dans ta vie, à vivre dans les principes de Dieu, ainsi de sa volonté. Voici quelques étapes que vous allez suivre pour vivre dans la sanctification dans votre vie de tous les jours. Première étape, fortifiez-vous dans la prière. La Bible dit, priez sans cesse. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qui va vous arriver demain ou aujourd'hui. Certains péchés, on peut être épargné de sang que dans la prière et des jeûnes. C'est dans la prière qu'on devient fort face aux péchés, devant les situations qui nous arrivent dans la vie, dans la famille. Pour résister à tout ça, il faut prier sans affaiblir. Deuxième étape, il faut demander pardon à Dieu. Dieu dit par sa parole, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il ajoute, je prends plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Le plaisir de Dieu, c'est de nous voir dans sa présence, dans l'intimité avec lui. C'est notre Père. Ne laissez pas les péchés t'éloignent dans sa présence. Tu es un être humain, ça peut arriver de commettre un péché. Ne te culpabilise pas. Présentez-vous à Dieu et demandez-lui pardon, car Christ a déjà versé le sang à la croix pour nos péchés. Il a payé le prix de nos péchés. Troisième étape, croyez en Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi dans Jean 3, 35 à 36, la Bible dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il faut croire et donner toute ta vie en Jésus-Christ, qu'il soit ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est lui qui a mouru à la croix pour nos péchés, afin de nous donner le salut éternel en purifiant nos péchés par l'œuvre de la croix. Il a versé son sang à la croix pour l'humanité. Il suffit de confesser de ta bouche et de croire dans ton cœur qu'il est ton Sauveur et Seigneur, puis de lui faire la priorité numéro 1 dans ta vie, de marcher dans la volonté de Dieu et de vivre dans la sanctification. Quatrième étape, pour finir, regardez-vous comme mort devant les péchés et vivant pour Dieu, dit Romains 6, 11. Ici, la stratégie est simple à expliquer. Je m'explique, devant un péché, deviens comme mort. Donc, ne réagis pas, calmez-vous et ne bougez pas pour agir dans ces choses. Déplacez tes pensées puis commencez à prier sous cœur. Que Dieu te donne les casques du salut afin de combattre toute forteresse et pensées négatives au nom de Jésus-Christ. Répétez la même parole, puis ne bougez pas, ne parlez pas jusqu'à ce que la chose va partir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.